Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi et vous m'avez déjà demandé plusieurs fois quand je vais filmer ma prochaine vidéo, donc c'est aujourd'hui. Je voulais le faire hier, mais hier c'était l'anniversaire de ma petite, donc je me suis dit je vais profiter un maximum et après je filmerai la vidéo jeudi. Donc aujourd'hui j'ai été dans une association où je suis bénévolat, je me regardais l'heure, je dis mince alors je n'aurai pas de temps. Mais bon, grâce à mon cher mari, j'ai le temps de faire une vidéo parce que là, c'est lui qui s'en occupe de la petite. Donc, aujourd'hui, je vous présente le nouveau sketch que j'ai téléchargé sur Internet. Donc, on va les regarder ensemble parce qu'apparemment, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Donc, je regarde le sketch. Là, elle a une banderole comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça. Vous pouvez assez facilement juste remplacer les papiers d'autres couleurs, mettre un petit ruban, mettre plusieurs les embellissements qui se rassemblent. Par exemple, je sais pas moi, un petit nœud sur un papier, un petit nœud, quelque chose. Il faut avoir un accent sur cette partie-là. Vous prenez les papiers de fond, essayez de les assembler avec les photos. Moi, c'est facile, moi je travaille sans photo, donc moi je choisis les couleurs que je veux. Et c'est les parents de petits bouts qui vont mettre les photos dedans. Donc ça ne sera pas mon travail moi. Vous, vu que vous scrapez déjà avec les photos, essayez d'être comme une Photoshop en fait, si vous voulez. J'ai pas de photo, j'ai que les photos de ma pitchounette. Et j'aime pas, je le sens jamais sur internet, mais par exemple, ici les photos, quelle photo je peux prendre? Oh là 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 là. Ah, je suis embarrassée. Donc, on va prendre celui-là, mon mari. Même si lui non plus il n'aime pas, mais bon, c'est mon mari. Donc cette photo-là, elle est assez sombre, donc on le fait sur le fond clair, mais on choisit les couleurs qui sont adaptées. Par exemple, ici, on peut choisir ou bleu clair, ou rose clair, même si c'est un garçon, rose clair. Le blanc, je trouve c'est très tranchant, en fait, blanc et noir comme ça, c'est très tranchant. On peut regarder, vous savez, on doit fonctionner comme Photoshop. Si vous avez la facilité avec le Photoshop, vous scannez les photos, vous prenez une pipette et vous sortez toutes les couleurs comme ça. Vous pouvez faire votre propre gamme de couleurs qui sont adaptées pour cette photo-là. Donc, vous regardez bien votre photo. Vous choisissez les couleurs pas très accentuées. Par exemple, ici, c'est le bleu très accentué. Si vous mettez les cadres bleus, bleu foncé, ça va pas être top. Vous pouvez choisir le fond plutôt rose clair, corail, plutôt rose clair ou corail. Et les embellissements, rajouter un tout petit peu par-ci par-là les trucs bleus. Voilà. Voilà pour mon mari. Après, n'ayez pas peur d'avoir les... Là, j'ai vu une création aussi sur Internet. Bon, j'ai rien dit, hein. C'est juste mon avis à moi. Elle était très jolie, hein. Super jolie composée. La composition de photos, elle était super bonne. Et après, c'était par-ci les fleurs, par-ci les papillons, par-ci les machins, par-ci les machins, par-ci les machins. Et je regardais, je comprenais que je n'avais pas les photos, en fait. Je vous rassure, je rappelle les couleurs marron, les jolies fleurs en marron, les bonhommes de neige en marron. Mais les photos, quelle photo elle était, je ne rappelle plus du tout. Vous voyez? Et nous, notre rôle, c'est au contraire sortir les photos d'une page, qu'on voit les photos et qu'on trouve encore plus joli. N'ayez pas, si vous n'êtes pas sûr, comme moi je l'ai fait avec ma première page, si vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes pas encore dans le projet, si vous voulez le suivre, mais vraiment faire quelque chose comme moi je le fais, suivez le sketch, mais mot par mot. Oui, on dit mot par mot, on lit le sketch. On ne les regarde pas, on ne les copie pas, on le lit.
Donc vraiment, regardez bien, je vais le mettre sur un nouvel album sur Facebook pour la deuxième partie, partie de notre album. Essayez de le voir autrement. Si ça va pas comme ça, essayez de le retourner. Essayez de le mettre comme ça, plutôt. Vous voyez? Vous avez toujours vos 2 pages. Mais n'ayez pas peur. Si vous êtes assez à l'aise, n'ayez pas peur de le tourner. De toute façon, c'est votre création. Si je peux vous donner les conseils comme je fais avec une fille sur Facebook, je vais lui donner mon point de vue. Mais avant de le donner point de vue, je l'ai mis sur sa création à elle. J'ai mis sur fond d'écran, sur mon téléphone. Et sur fond d'écran, sur mon ordinateur, mon Mac. Donc, et pendant que je travaillais, j'ai regardé l'heure, j'ai vu les... Et en bout de moment, j'ai trouvé tout ce qui me gêne. Donc, je l'avais dit. Il faut bien regarder que on suit bien la diagonale toujours par rapport à l'horizontale. Ça, c'est le sketch qui s'appelle le sketch horizontal. Les embellissements, ils se font en diagonale. On suit toujours l'horizontale avec les bandes de papier. Et l'embellissement, comme vous pouvez voir, c'est le titre et les petits embellissements là. Les titres, on peut le voir car là, ici, vous voyez, il est un grand rond, petit et le plus petit. On retrouve la même composition ici, malgré tout ce qui c'est pas un rond, c'est un titre, un rond et un plus petit ici. Donc vous voyez ça, c'est dans le coin de cette photo-là, c'est dans le coin de cette photo-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vraiment un embellissement. Ça peut être un tampon. Si vous avez un tampon avec 3 fleurs, vous tamponnez les tampons. Mais moi, dans ce projet-là, je vous avais dit que je n'utiliserai pas de tampon parce que j'essaie de faire un minimum de dépenses. Donc, on commence. Donc, je vous mettrai le sketch sur Facebook. Moi, cette fois-ci, j'ai pris... cette fois-ci, j'ai pris... Si je peux essayer de trouver, j'ai déjà fait... J'ai fait les photos en plus. Oh là là. Je vais casser mon bureau. Vous savez, chaque fois quand vous faites quelque chose, quand vous faites un essai... Et comme moi, là, j'ai fait un essai. Chaque fois, prenez votre téléphone, mettez le photo, en fait. Ça vous permettra après de voir la différence entre tout. En fait, vous les voyez et... moi, ça me l'aide. Moi, ça m'aide parce que comme ça, au moins, je sais où je vais. Quand je vais, par exemple, quand je choisis les pages et tout, après, à la fin, je sais où je vais. Alors, ça, c'est la première. Ça, ça doit être la deuxième, oui. Donc, moi, j'ai pris cette fois-ci les feuilles petites. Ah, il y a une fille qui m'a demandé pourquoi l'album pour le débutant, il doit être autant petit que c'est compliqué à faire. Non, au contraire, c'est pas compliqué à faire. Vous n'avez pas beaucoup de photos à mettre. Croyez-moi, j'ai fait un album 30 sur 30. Les dépenses, elles sont énormes. Vous avez besoin de pas mal de photos. Vous avez même pas mal de photos. Il faut faire vraiment une association de couleurs bien précise parce que dans le 30 sur 30, vous avez les pages entières. Les pages entières, vous ne pouvez pas le découper, vous ne pouvez pas enlever un dessin. Et il faut associer avec cette page-là. Et si c'est les pages unies, il faut les remplir. Malgré tout ce que je dis qu'il ne faut pas non plus mettre partout, il faut laisser le fond vide. Il faut quand même les remplir, les pages 30 sur 30. C'est beaucoup plus facile de remplir avec une ou deux embellissements les pages 20 sur 20 que les 30 sur 30. Après, personnellement, moi j'aime beaucoup cette format 20 sur 20. Elle est confortable à tenir, elle est confortable à feuilleter. Mais si vous voulez faire le format A4, vous pouvez prendre un format A4. Celui-là, c'est pas 20 sur 20. Hein. C'est fait, je pense, je sais même pas pour quelle taille, vu que c'est la 15... C'est fait pour les grands albums, parce que vu la taille de photo, 10 sur 15, donc... c'est pour ça que j'ai essayé de changer les photos. J'ai beaucoup aimé la fille qui me suit avec mon projet. Elle a carrément changé la taille de photo. Ça, c'est magnifique. Elle a essayé de mettre sa touche dedans. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais dit d'ailleurs que j'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai pris les papiers cette fois-ci pour mon deuxième partie. C'est les papiers couleur bleu clair.
Et au lieu de mettre une bande, la deuxième bande ici, moi je choisis, j'ai découpé dans le reste de chute de papier une bande comme ça, qui est accordée avec l'autre page. Je l'ai mis avant en fait, pour adapter. Donc voilà, hop. Voilà. Après, j'ai mis aussi le petit nœud que je vous avais parlé. Voilà, j'ai mis le petit nœud ici et après j'ai perdu un petit papier. Ah, parce qu'en même temps j'ai préparé les couronnes pour ma fille, le machin, le bordel. Donc à un moment donné, j'ai perdu une page. Pas une page, mais un embellissement en fait. On va la regarder si je ne trouve pas ici. Non, je ne le vois pas ici. Où je pouvais la mettre. Pourtant, j'ai essayé de garder tous mes petits papiers côte à côte. Désolée, hein, je suis nulle dans les vidéos en fait. Je dois dire à chaque fois, ah, cette fille, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et cette fille, elle cherche un papier. J'ai trouvé. Ouhou, dans le bon endroit, hein, dans la poubelle. Hein, donc, ça a dû tomber à côté. Donc, avec les ciseaux à 30, j'ai découpé une bande dans la couleur verte. Je l'avais disposée ici. Hop, on va tourner. Hop, voilà. Donc, je l'ai déposé ici. J'ai mis mon petit truc là. Après, j'ai découpé comme le fond de papier. J'ai découpé la bande orange pour faire rappel de mes dernières pages, mes premières pages. Donc, plus sur la première. Ah, en fait, je n'ai plus de batterie. Ça, on va la brancher. C'est une catastrophe, moi. En vidéo, ça doit être impossible de me regarder. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon. J'ai mon appareil qui est mis en route. Voilà. Donc, continuons. Après, j'hésite entre mettre cette partie-là, comme ça, avec le robot, pour rappeler un petit peu le robot, ou utiliser le basique de l'autre côté. Vous voyez, il faut mieux, pour un vieillissement, utiliser le papier, comme ça, vous avez le choix. Là, vous voyez, je fais les photos. Je ne sais pas si vous voyez. Là, retourne. Je fais les photos. Donc, j'ai déjà mis mise en page. Mais je me suis dit, je l'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit que, finalement... si je mettrai ça, ça fait trop sombre en fait. Donc je mettrai de ce côté-là avec les jolis petits robots bling bling. Voilà, un joli petit robot ici. Voilà, après je prendrai une petite bande. Il est où ma petite bande? Ma petite bande, ma petite bande. Voilà, tu me prends. Juste un instant, en plus, je me suis dit, tiens, je suis là. Et je l'ai perdu. Là. Quelle catastrophe cette fille, en fait. Est-ce que t'es là? Non, t'es pas là. T'es pas là non plus. T'es pas là non plus. Ça, c'est mon cher mari. Ça, c'est la nouvelle. Non, je ne veux pas de ta.
Non, 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 non. Donc dans ce bazar, j'ai perdu un morceau, mais c'est pas grave. Comme ça vous arrive à vous, on trouve quoi? On trouve l'autre solution. Donc on trouve l'autre solution. On prend... Je vais installer mes deux photos là. J'ai décidé d'utiliser une horizontale. Comme ça. Et une verticale. Verticale, elle va carrément, on va descendre à ce banc là pour avoir comme une sorte d'une cadre en fait. Voilà, vous voyez? Ça fait vraiment une sorte d'une cadre. Après, je prends un carré. Un carré, c'est bien un carré. J'ai un carré, c'est même pas un carré. Donc, je prends ça. Et mes ciseaux. Avec le ventre de 5e mois, c'est un peu compliqué de se baisser. Donc, je découpe les titres. Pourquoi j'ai fermé ma photo? Voilà, on découpe les titres que j'avais perdus. Regardez aussi la texture des papiers, en fait. Vous voyez, partout, j'ai utilisé les papiers basiques, mais celles qui... Je sais pas si vous voyez de la différence, en fait. Je sais pas si ça se voit. Ici, il est un peu comme un tissu et ici, il est lisse. Donc, toutes les papiers que j'ai utilisés, j'ai utilisé de côté lisse, exprès pour le titre. J'utilise de côté texturé. Voilà, texturé. Parce que comme ça, au moins, on a quelque chose. Après, ah ben il est là. Vous voyez. Où il ne faut pas y être. Au rangement. Voilà. Est-ce qu'il y a l'autre ici quelque part? Par hasard. Par un grand hasard. Est-ce que vous n'avez pas vu les papiers? Les papiers. Les papiers. Non, 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 non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc ça sera un titre. Et j'utilise le bouton vert pour faire le cercle et un petit abaissement qui rappelle l'autre abaissement aussi, qui fait... Il faudra mieux prendre orange ou jaune. Parce que ça fait trop bleu. Sur bleu, ça va pas. Boum, badaboum. Voilà. Après, je prends aussi une petite patte. Voilà. Et une petite patte ici. Et un petit rond ici. Et j'ai envie de rajouter, pour faire le rappel, vous pouvez suivre, vous pouvez choisir une truc et de faire vraiment le rappel sur chaque page. Comme vous voyez, la dernière page, j'avais les petits triangles pour le journaling. Tout ce qui d'ailleurs, ça va servir le journaling ici. Donc, on met les photos comme ça. Hop, comme ça. Et on met vert, bleu, bleu et orange. Voilà. Et ici, je vais mettre à la main levée, je vais mettre les traits où les papas, les mamans, elles peuvent écrire tout ce qui est sur ce photo. Vous voyez? C'est simple. Sur le sketch, je vous montre. Donc vous voyez que j'ai enlevé ce petit bandeau là parce que je trouve que les papiers il est assez joli pour les cacher. Et j'ai enlevé ces petits carrés parce que tout ce qui me remplace dans cette page là, c'est les robots. Vous voyez? Les petits robots, ça me remplace vraiment les petits carrés, les petits bandeaux parce que c'est assez... Voilà. Donc est-ce que vous avez suivi? Je ne sais pas.
Mais il faut regarder. Et si vous suivez vraiment ton par ton, ça peut être beau, mais c'est trop copier-coller. Donc essayez de réfléchir, de rajouter une touche. Vous voyez, c'est un peu différente. Tout ce que j'ai créé avec vous en ce moment-là, c'est un peu différent avec tout ce que j'ai créé toute seule en réfléchissant sur ma page. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Vous avez une semaine pour réaliser la deuxième partie. Moi, je vais coller la première parce que déjà les filles ont commencé déjà à mettre les pages. Commencé déjà à participer et même moi qui ai avancé à ce projet, j'ai même pas collé encore un bout de papier. Donc je vais coller un bout de papier, je vais coller ma première partie et je vais encore réfléchir pendant quelques temps. Ah mais j'ai pas pris les photos. Bon, je vais le refaire juste un instant. Je vais prendre les photos, je vais mettre les deux photos, je vais regarder qu'est-ce qu'il faudra ajouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas ajouter, voilà. Un petit astuce pour les gens qui me disent qu'il faut obligatoirement avoir les tampons ou les autocollants, embellissements, etc. Moi, j'ai créé un astuce. Bon, j'ai découpé avec ma silhouette, hein, mais pour vous montrer, je n'ai pas découpé tout en fait. J'ai imprimé, j'ai acheté un bureau Valais ou je sais plus, dans le magasin de bureau, les papiers pour faire les étiquettes. Mais faites attention parce qu'il y a pas mal qui sont divisés par carré, etc. Il faut prendre les feuilles entières. Il faut bien regarder que ça va dessiner les feuilles entières. Donc j'ai imprimé quelques photos. Il faudra chercher libre à image. Moi j'ai acheté, c'est dans ma silhouette Cameo. Donc vous pouvez regarder sur n'importe quel site, etc. Si vous faites pour le privé et pas pour vendre, vous pouvez télécharger n'importe quoi. Personne qui va vous... Si vous téléchargez une reine de neige pour votre fille, pour l'album de votre fille, personne qui va vous mettre en prison pour le droit, quoi. Donc vous imprimez et tout simplement vous découpez. Hop. Et votre joli tampon ou votre joli embellissement autocollant qui coûte, mais quand je vois le prix des autocollants, quand je vais dans le magasin, parce que j'aime pas le nose. Si, j'adore le nose, mais pas pour exactement les affaires de scrap. J'aime pas l'embellissement de chinoises là qui sont en velours, en machin, les fleurs et tout. J'aime pas trop. Le seul endroit où j'achète mes fleurs, c'est de temps en temps, c'est à Jiffy, à rayon de mariage. Et encore, je choisis bien ceux qui sont faits avec le mousse. Ceux qui sont faits avec le mousse, donc il est très rare. D'abord, j'avais qu'un paquet, je pense. Et à Noz, pas longtemps, elle avait sorti les roses. Et c'était à 50 centimes, je pense. Et je sais pas pourquoi, je les ai pris. Bah, ils sont toujours dans mon stock, là, derrière. Déjà, ça occupe pas mal de place. Et voilà, dans 5 secondes, même moins pour colorer le tampon. Vous avez votre propre tampon. Vous voyez? Vous avez votre propre tampon. Vous le décollez. Bon, c'est un peu difficile à le décoller, hein. Mais, franchement, quand on compare le prix, c'est vraiment... Ah, il y a une copine qui me demande de où on prend, je sais pas quoi. Et moi, je sais pas. Et, vous voyez? Maintenant, vous prenez, je sais pas, moi, une page, une carte. Je vais prendre ça. De ce côté-là. Vous la collez. Et c'est fait. Vous voyez, c'est tout simple, tout bête. On n'a pas besoin 10 000 tampons pour faire un joli tamponnage
Comme ça, vous voyez, c'est même pas 5 secondes, sans calculer l'imprimante et tout. Mais vous avez votre papier tout prêt. Les autres astuces, je vous dirai après, parce que j'ai réfléchi chaque fois. Je me suis dit, je vais trouver la solution, je vais leur dire, les filles, qu'on n'a même pas... En plus, maintenant, il y a pas mal de sites sur Facebook, sites des échanges. Et bon, je fais pas pour tout le monde, mais il y a une fille qui m'a demandé un truc avec ma silhouette, je l'avais fait. Ça, c'est pas de souci. Le tamponnage, avec un petit échange de tampons que vous avez, si vous avez, si vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous pouvez donner autre chose. Même juste de me dire, bah écoute, moi je t'envoie un enveloppe avec un timbre, est-ce que tu pourras me mettre à quelque chose? Ou je t'achète un papier je t'envoie 2 feuilles de papier blanc, est-ce que tu pourras me faire un tamponnage avec, je t'envoie un timbre et un enveloppe vide dedans? Parce que comprenez que quand on demande un échange ou quelque chose, on donne quelque chose au retour. C'est normal, les personnes, elles dépensent pour les timbres, elles dépensent pour les papiers, elles dépensent pour l'encre, elles dépensent son propre temps. Et finalement, elle n'a rien. Donc, à un moment donné, c'est quand même donnant-donnant. Si vous n'avez rien à donner, proposez au moins acheter les feuilles, mettre le timbre dedans, que la personne n'a que faire votre demande et vous envoyez sans aucun frais pour elle. Parce que et je suis sur les sites, beaucoup nombreux sites d'échange pour le scrapbooking, j'hallucine. L'escroquerie qui sort de temps en temps dans les messages privés, mais je veux pas dire, mais là, toutes les filles avec qui je fais un échange, c'est moi qui tombais malade et aujourd'hui c'est la poste en grève, c'est moi qui envoie trop tard. Mais je vais leur rajouter un petit surprise pour un petit peu alléger l'attente. Mais j'étais très malade, je sortais pas. Et là, aujourd'hui, malheureusement, la poste elle était en grève. Donc, voilà, mes chères scropines. J'espère que je peux vous appeler mes chères scropines. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer, d'abonner sur cette chaîne vidéo, de mettre les pouces en haut, en bas, ben, c'est votre choix. Je ne suis pas très rancunière. En haut, en bas. Et après, allez sur ma page Facebook, regardez les créations des autres. Faites votre propre création. Amusez-vous, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Amusez-vous bien. Scrapez. Prenez le plaisir. Je vous fais un gros bisou et au revoir.